Génération Éco. Bonjour à vous toutes et à vous tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler hygiène et plus particulièrement hygiène bucco-dentaire. Et oui, mes invités aujourd'hui donc pour J'aime mes dents sont Alexis Godichaud et donc Thomas Jeanvray. Donc ils ont co-créé et sont co-gérants, c'est ça ? Donc de J'aime mes dents, principalement donc des brosses à dents en bambou, mais aussi des nouvelles, on va en parler pendant l'interview. Donc pour l'univers de la salle de bain et l'hygiène donc bucco-dentaire, de façon plus éco-responsable, leur produit phare, donc la brosse à dents en bambou, se vend par abonnement à partir de 1€. Thomas et Alexis, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me raconter la genèse de J'aime mes dents? Qui veut commencer? Allez, tu vas. Alors la genèse de J'aime mes dents, c'est trois collègues de travail à la base, puisqu'on s'est connus, Delphin, qui est le troisième associé, Alexis et moi chez Empreinte Digitale, qui avant s'appelait Les Technologies, qui est une société angevine. On s'est connus en 2014 et ils ont eu le malheur, les patrons, de nous mettre dans le même bureau, fermé. Et donc nos esprits créatifs ont donné naissance, je ne sais plus quel jour exactement, à... Courant 2016. Début 2016. Voilà, courant 2016. Au concept, effectivement, de la brosse à dents naturelle par abonnement pour les particuliers. Alors ça s'est pas fait comme ça, en fait on souhaitait trouver quelque chose qui s'adresse au plus grand nombre et qui soit dans cette logique éco-responsable qui est de plus en plus prégnante dans nos sociétés. D'accord. Sachant qu'il y avait une double logique, c'était quand même de faire penser aux gens à changer plus régulièrement de brosse à dents, parce qu'en France, on est censé, en tout cas ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est de changer 4 fois de brosse à dents par an. La moyenne, elle est plutôt autour de 2,5. Donc l'idée, c'était de à la fois dire, c'est bien de changer plus régulièrement, mais qui dit changer plus régulièrement, dit que tu as plus de déchets. Donc comment tu peux arriver avec un produit qui est plus naturel que les millions de brosses à dents en plastique qu'on trouve sur le marché, pour à la fois rendre... le côté on change plus souvent, mais du coup ça engendre moins de déchets puisque c'est un produit qui est biodégradable quasiment en intégralité si on enlève la tête. D'accord. Alors vous avez commencé via une plateforme de crowdfunding, via Ulule déjà, donc c'était quoi dans fin 2016. Et on a clôturé la campagne le 21 décembre je crois 2016. D'accord. Et vous avez donc réitéré l'expérience avec donc une nouvelle brosse à dents dernièrement que vous avez donc rempli avec succès. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe finalement, ce crowdfunding, et maintenant aujourd'hui, grâce à ça, ce que devient donc J'aime mes dents? En gros, le premier financement, c'était vraiment pour nous de valider un marché. En fait, on avait le projet tous les trois, c'était bien, on avait la famille qui soutenait, les amis, tout le monde disait c'est génial, on va y arriver. Mais l'idée pour nous, c'était déjà de valider ce marché et du coup, d'arriver pour la première campagne avec cette brosse à dents en bambou par abonnement. Donc ça, voilà, on avait un objectif de 3 000 €, on a fait 7 653 €. Donc ce qui était plutôt bien pour nous, puisque ça permettait de valider le marché. On avait nos premiers clients, à peu près 300 je crois, si je dis pas de bêtises. Et ce qui nous permettait, nous, déjà, de démarrer l'aventure J'aime mes dents avec ce produit. Dans cette première campagne, on avait annoncé quelque chose qu'on voulait tenir, c'est que là, les brosses à dents aujourd'hui en bambou sont fabriquées en Chine, et l'idée pour nous, c'était d'essayer de construire un écosystème en France. Donc de voir comment on allait réussir à faire travailler les gens ensemble, puisque la fabrication de brosses à dents en France aujourd'hui, c'est très peu développé. Il y a un seul acteur qui sait faire aujourd'hui une brosse à dents de A à Z, et c'était à peu près la même chose il y a 3 ans, parce que c'était une des premières personnes qu'on avait eues au téléphone. Mais l'idée, c'était pour nous d'aller plus loin que de proposer une brosse à dents naturelle, c'était de proposer une brosse à dents naturelle, mais fabriquée en France ou en Europe. D'accord. Ouais. Donc on a travaillé pendant quasiment 2 ans, alors pas à temps plein sur ça, mais on a travaillé pendant 2 ans à essayer justement de construire un réseau avec des industriels, des menuisiers, des artisans, voir comment on pouvait arriver à travailler ensemble pour à terme proposer un produit français et naturel. D'accord, donc là on est sur la Maline, elle s'appelle, c'est ça, avec donc tête interchangeable.
Donc ça, c'est super. C'est-à-dire qu'on conserve son manche, et puis donc on a juste finalement à racheter la tête qui donc aujourd'hui donc est en plastique et nylon, c'est ça. Donc effectivement, je pense que c'est peut-être compliqué d'avoir quelque chose de 100% bois. Je m'y connais pas, j'y connais rien, donc voilà. Pour l'instant, effectivement, c'est le seul choix possible. Une petite brosse qui reste une brosse en plastique. Voilà, maintenant, c'est des choses avec lesquelles on compose, mais on est en train de travailler avec nos fournisseurs pour justement arriver à eux-mêmes les faire sortir du tout plastique, quoi. D'accord. Ou en tout cas, aller sur des plastiques en partie biosourcés. À partir de fil de... Effectivement, ouais, aujourd'hui, on peut trouver d'autres alternatives de type de plastique. Après, il faut que ça soit aussi compatible au niveau hygiène. J'imagine qu'il y a aussi peut-être des normes à respecter. Donc, vous vendez sur Internet. Est-ce que vous avez aussi des points de vente physiques avec des partenaires, j'imagine ? C'est ça, donc en fait, on a, comme disait Thomas tout à l'heure, on a commencé vraiment avec les particuliers. La première campagne de financement participatif, c'était vraiment, on vend de l'abonnement à des particuliers via Ulule, puis via le site web. Et en fait, on est très vite arrivé avec Pauline de l'épicerie de Pauline. On l'a très vite rencontré parce qu'on cherchait un lieu pour remettre les contreparties de la première campagne de financement, justement. Et quand on est arrivé chez elle, qu'on a vu que tout collait pour organiser la soirée, elle nous a dit « Mais moi, vos brosses à dents, elles m'intéressent en fait pour le magasin. » Du fait qu'on personnalise les brosses, soit à un prénom ou autre, soit au nom du magasin. Et du coup, on est très vite arrivé chez Pauline. On a testé pendant, je crois qu'on a dû rentrer en juillet-août 2017. Donc on a commencé. Puis on a vu que ça fonctionnait plutôt bien. Donc on a fait travailler un petit peu le réseau. Et puis finalement, fin 2017, on bossait avec 8 magasins, je crois, en France. Et l'année 2018, ça a été l'année où on a commencé à accélérer un petit peu sur les pros finalement. Fin d'année 2018, on travaillait avec une 60aine de magasins, je crois. Et là, aujourd'hui, on travaille avec 170 magasins. Il y a une belle progression. Toute la France, principalement des magasins indépendants. Donc en gros, pour les Angevins qui connaissent l'épicerie de Pauline, à peu près c'est l'exemple de Pauline un peu partout en France. Et on a vu qu'il y a eu un essor phénoménal là, des magasins vrac indépendants, que ce soit des magasins physiques ou alors des camions aussi. Oui, tout à fait. Je crois que tu as reçu Marie et Anthony du Biocamion, du coup on travaille aussi avec Marie et Anthony, et c'est un autre modèle de magasin, mais qui vend aussi du vrac, et avec qui enfin des types de magasins avec lesquels on travaille aujourd'hui. D'accord. C'est vachement bien. Et donc, vous faites aussi de la marque blanche, c'est ça hein ? C'est ça, on fait de la marque blanche pour les magasins. C'est à peu près 45 ou 50%, je crois, des professionnels avec lesquels on travaille qui sont en marque blanche. Donc la marque blanche, en gros, l'idée, c'est J'aime mes dents, elle apparaît plus du tout sur les brosses à dents. Ce qui apparaît, c'est le nom du magasin, avec le logo, où on essaie de se rapprocher au plus près de... Comme on a pu faire avec Génération Eco, mais du coup avec les magasins... Pour ceux qui regardent la vidéo, je ne sais pas si vous voyez, hein, effectivement, on a une petite brosse. En fait, on est sur une clientèle d'indépendants qui rayonnent sur un périmètre assez faible, puisque ce sont des magasins de centre-ville, généralement. Et donc, pour eux, asseoir leur notoriété, leur image et la fidélité des clients, c'est hyper important. Donc, dès qu'ils peuvent avoir quelque chose où ils peuvent vraiment s'approprier le produit, ils le font, et donc nous on leur offre cette possibilité-là avec les brosses à dents, quoi. D'accord. Et la logique, c'est vraiment de rester sur des petits magasins. Vous n'avez pas envie de, par exemple, je pense au réseau Biocop parce que c'est plus connu, hein, mais... Alors en fait, généralement, on a les clients qu'on mérite, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une toute petite structure, donc on travaille avec des petites structures. Ouais, logique. Évidemment, on est amené à grandir. Pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour de pouvoir travailler. Demain, Biocop tape à la porte. On va plutôt leur dire mais on n'est pas du tout équipé pour travailler avec une entreprise comme la vôtre. Donc c'est pas qu'on refusera, mais ça sera peut-être pas le bon timing. Et en fait, on se dit aussi, et on le voit tous les jours, on a peut-être 1 à 2 nouvelles demandes de magasins indépendants tous les jours. D'accord. Sachant qu'il y a beaucoup de porteurs de projets, en fait, c'est un domaine qui est vraiment en train de vraiment exploser. Ouais. Et il y a énormément de porteurs de projets dans toutes les régions de la France, et c'est
c'est assez intéressant aussi de... Voilà, donc déjà sur notre marché, des indépendants commerce vrac fixe ou commerce vrac itinérant, il y a déjà énormément à faire. Donc on se l'interdit pas, effectivement, mais on n'en est pas là, c'est pas du tout... c'est pas la priorité c'est pas la priorité, quoi. pour l'instant. Donc il y a des brosses à dents, il y a aussi donc tout l'univers autour, donc les dentifrices. Ça a été assez logique du coup c'est d'arriver sur le logique, dentifrice. finalement. On a mis quelques mois quand même avant de trouver un dentifrice qui nous plaisait. C'est important aussi de vendre des choses qui nous plaisent. C'est vrai qu'on a testé beaucoup de dentifrices et là on est arrivé sur un produit qui est quand même plutôt sympa, sur une pâte, donc un dentifrice solide. Voilà, sur celui-ci qui est fabriqué en France du coup. Et donc on frotte. C'est ça, tu viens directement. frotter ta brosse et du coup, donc là l'idée c'est de le vendre sous forme dans une petite boîte et derrière tu pourras acheter des recharges. On peut peut-être en prendre un. Oui. C'est juste derrière, ça. voilà. Pour ceux qui regardent la version vidéo, effectivement, donc une petite boîte comme ça, c'est quoi, c'est de l'alu, non? C'est un petit pot en aluminium, ouais, comme... Donc, j'essaie de l'ouvrir. Hop, d'accord. Hop. Voilà. Et l'idée du coup c'est les gens achètent la C'est boîte. juste après, en mouillant. C'est ça. Tu humidifies ta brosse à dents. Donc tu ça vas sent, frotter. ça sent énormément la menthe poivrée puisque c'est à l'huile essentielle de menthe Ça sent poivrée. vraiment très très bon. Il n'y a pas trop de goût de savon, non? Ça va? Pas du tout. Enfin, Non. contrairement à d'autres dentifrices qui sont vraiment à base de savon. En fait, il y a plusieurs écoles dans les savons. Oui, dans les moi dentifrices. pour en avoir testé, effectivement, c'est vrai que il y en a beaucoup, ça a le goût de savon. Oui, Et c'est tout pas à très fait. agréable. Bah, après, On en a testé beaucoup aussi. C'est des Je habitudes viens aussi croire. à prendre. Hein. Ouais. Il y a des gens qui trouvent ça très bien et on a testé, il y en a qui sont très bien, mais où il y a un goût de savon, c'est juste une habitude à prendre. Il faut passer les premiers jours, les premières semaines des fois, avant de s'y habituer, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tous les matins à la bouche, tous les soirs à la bouche, donc il faut quand même quelque chose qui... Voir le midi, pour ceux voir qui le bossent midi, 3 fois pour par ceux qui jour. bossent 3 fois les dents par jour. Donc voilà, on est arrivé sur ce produit-là en dentifrice, et là on a un second dentifrice qui va arriver incessamment sous peu, il arrive au bureau il y a pas longtemps, mais maintenant il faut le mettre en packaging. Je te laisse en parler si tu veux. Ouais, donc en fait c'est un dentifrice à croquer. Aujourd'hui, en matière de dentifrice, on connaît tous la pâte de dentifrice. Ouais. Donc le dentifrice solide est arrivé il y a quelques mois, il commence à venir un petit peu partout. Et puis là, ce qui est en train d'arriver, c'est le dentifrice à croquer. Donc le dentifrice à croquer, c'est une petite pastille qu'on croque et ensuite on se lave les dents. Donc ça marche exactement pareil. Le gros avantage de ce dentifrice-là, c'est que par exemple quand on part en voyage, en week-end, ou même sur le lieu de travail, on emporte sa petite pastille et puis on a son dentifrice sur soi, on met la quantité qu'on veut si on part en voyage exactement dont on a besoin. Et surtout pour nos magasins, puisqu'on vend beaucoup à des magasins vrac, c'est extrêmement pratique parce qu'on va pouvoir les fournir en vrac, donc on fournira par paquet de 500 grammes et ils pourront réassortir en fait le petit pot que le client aura acheté une première fois. Ah, c'est excellent, d'accord. J'ai vu des brosses aussi pour les cheveux, pour la barbe, tout ça. Tout à fait. Après, J'aime mes dents, nous avons créé J'aime mes cheveux et J'aime ma barbe. D'accord. Donc, une gamme en fait, pour l'instant, qui est une gamme très courte, puisque la gamme J'aime mes cheveux, c'est 2 brosses donc, qui sont fabriquées en France. On est sur un bois de hêtre brut, il n'y a pas de traitement. Celle que tu as dans ta main droite est une brosse qu'on va dire vegan, puisque en fait on est sur du nylon et tampico au niveau des poils. D'accord. Et celle que tu as dans ta main gauche, c'est une brosse avec des poils de sanglier. Ok. Plus classique déjà, plus poils de classique. sanglier, Voilà, tout à fait. effectivement. Ok. Donc c'est des premiers produits dans une nouvelle gamme, pour une nouvelle marque, donc J'aime mes cheveux, qui elle va être amenée également à s'étoffer au fur et à mesure. D'accord. Et j'aime ma barbe avec la petite brosse à barbe. Voilà. D'accord. Ah bien, c'est super. Et donc 2 sites internet distincts, j'imagine, ou pas forcément, non? Pas forcément. Pour le moment, tout est sur J'aime mes dents. Tu peux tout acheter sur J'aime mes dents. D'accord. Parce que c'était le site un peu historique. Historique, ouais. Et puis que c'était pour nous une bonne occasion aussi de tester des produits complémentaires qui restent des produits de salle de bain
avec toujours la même démarche éco-responsable. D'accord. Et voilà, c'est des produits qui sont complètement différents. Quand tu viens acheter une brosse à cheveux, tu vas la garder probablement toute ta vie, contrairement à la brosse à dents que tu vas changer plus régulièrement. Donc, pour nous, il y avait un vrai complément entre les deux. On a l'univers un peu plus autour de la bouche et des dents, avec les dentifrices, les brosses à dents, des petites protège-têtes aussi. Quand on part en voyage, on a fait des petits protège-têtes en tissu. Et puis un univers un peu qui sort un petit peu de l'univers de la bouche, avec les brosses à cheveux, du savon et puis quelques autres produits complémentaires, du déodorant solide, des choses. On travaille avec des sociétés Super. amies. Top. Alors on va déjà arriver à la fin du podcast. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous pensez que les futures générations auront cette fibre un peu éco, justement, donc éco-responsable, éco-citoyenne, écologique, etc. Tu vois, Vas-y. je pense que c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger en ce moment, on le voit. Enfin là, on parlait nous beaucoup des épiceries qui vont ouvrir, et déjà quand on voit tout ce qui se passe, si les épiceries ouvrent, c'est qu'en face il y a probablement un marché. Je lisais une étude il y a pas longtemps qui disait qu'un Français sur 3 a déjà consommé en vrac. Je pense que c'est aussi une belle avancée par rapport à ce qui pouvait se faire. Alors peut-être pas il y a quelques années, parce que sûrement il le faisait il y a très longtemps, mais là en tout cas dans les dernières années. Et oui, je pense qu'il y a une vraie volonté en tout cas d'aller de l'avant sur ces sujets-là, et on voit tout ce qui sort sur la planète qui est en danger et autres, et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Après, il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on le voit nous à notre échelle en tant qu'entreprise. On essaye de proposer des produits comme ça, on voit le nombre d'entreprises qui se créent aussi sur des produits de ce type, et qui font qu'aujourd'hui tu retrouves une gamme qui est quand même assez large, et qui permet à tout le monde finalement de trouver un petit peu des produits plus sains, et du coup de consommer différemment. D'accord. J'ai pas grand chose à ajouter, non. Effectivement, il y a aucun doute sur le fait que les futures générations seront même certainement moteurs dans leur foyer en tant qu'enfants par rapport à leurs parents, qui auront certainement moins cette fibre écologique. C'est déjà le cas en fait. Donc moi je suis assez confiant par rapport à ça. Il y a aussi une sensibilisation qui est faite dans les écoles très très tôt, qu'on n'avait pas du tout dans les années 80 ou 90. Et dès l'école primaire, on sensibilise les enfants à ça, sur l'ensemble des matières en fait. Moi, j'ai un enfant qui est en primaire, qui a 10 ans, et ses cours de français, etc., à chaque fois sont rattachés. Par exemple, une dictée, ça va être une dictée sur le tri des déchets. C'est super. Bon. Alors après, il y a bien. une sensibilité certainement de la part de l'enseignant, mais nul doute que les futures générations seront en phase avec ça. Bon, c'est bien, il y a de l'espoir en tout cas, ça c'est sûr. On vous trouve sur j'aimemesdents.fr, c'est ça? Les différents réseaux sociaux aussi, vous êtes assez actifs. Facebook, Instagram, Twitter, tout ça. Ok. Et puis, du coup, la Maline est de retour en précommande depuis hier. Eh ben voilà, donc très bien. Eh bien, merci beaucoup Thomas, merci Alexis. Ravi de t'accueillir ici. Voilà. Donc n'hésitez pas effectivement à vous brosser les dents régulièrement, à changer donc régulièrement votre brosse à dents, avec bien sûr une brosse J'aime mes dents, et tout ça avec le sourire. À bientôt, merci.